J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation diplomatique de notre chère et malheureuse Algérie, elle est très inquiétante. Je dis malheureuse Algérie parce que nous n'avons jamais été dans une telle situation comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui, à savoir une configuration où l'Algérie elle est entourée de problèmes. Elle est sous pression et des pressions qui sont exercées sur l'Algérie sur tous les fronts. Sur le dossier du Sahara occidental, nous avons vu une évolution très négative et très préjudiciable à la feuille de route et aux intérêts défendus par le régime Tebboune. Le Sahel il brûle et nous avons au Mali, nous allons en parler tout à l'heure, au Mali nous avons des groupes terroristes armés islamistes radicaux qui risquent de prendre le pouvoir à Bamako et d'instaurer un émirat islamiste à nos frontières. En Libye, nous avons des problèmes assez sérieux avec le plus puissant camp du pays, le camp du maréchal Haftar, soutenu par les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la France, l'Italie et d'autres pays, la France surtout et d'autres pays qui ne partagent pas les mêmes visions de l'Algérie concernant l'avenir, la sécurité et la paix au Maghreb. Avec le Niger et le Burkina Faso, ça ne va pas bien. Et avec la Tunisie, il n'y a que la Tunisie et la Mauritanie où le dialogue La Tunisie, ça se passe très bien, c'est une lune de miel, on le sait pourquoi. Parce que la Tunisie, le régime Tebboune a réussi à la domestiquer, elle est ultra dépendante des flux économiques, des échanges économiques, notamment en matière d'énergie de l'Algérie. Donc, c'est une colonie algérienne aujourd'hui, la Tunisie. La Mauritanie, c'est mes figues, mes raisins, mes figues, mes raisins plutôt. Quelquefois c'est bien, quelquefois c'est la lune de miel, quelquefois les Mauritaniens veulent être neutres, ils veulent pas se mêler ou s'aligner sur les positions du régime algérien. Aujourd'hui, en fait, je pense que après tout ce qui s'est passé, les crises avec la France, avec l'Espagne, les crises avec le Maroc, avec les pays du Sahel, avec les Émirats Arabes Unis, on se dirige vers la fin de l'année 2025. C'est l'heure des bilans. Et je crois qu'il y a un constat qui a été fait par une spécialiste qui connaît très très bien l'Afrique du Nord et qui a parfaitement résumé le problème du régime algérien. Dans les colonnes de l'Express, magazine d'information, un hebdomadaire français de très grande qualité que j'affectionne particulièrement, c'est un média très sérieux, ils ont accordé la parole à un chercheur du Crisis Group. Crisis Group, c'est très connu, surtout en Algérie. On ne peut pas dire que le Crisis Group est hostile à l'Algérie, au régime algérien. Au contraire, les lobbies les plus pro-marocains ont toujours qualifié les rapports et les notes d'information et les analyses et les notes de conjoncture du Crisis Group comme étant tout le temps favorables à l'Algérie. Il y avait même des hauts responsables algériens qui ont collaboré avec le Crisis Group, comme par exemple Ramtan Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien chef de la diplomatie algérienne. Basé à Bruxelles, Crisis Group est un think tank, est un centre d'études, est une ONG. Elle est considérée comme une ONG internationale à but non lucratif, créée en 1995, qui rassemble plus de 100 experts à travers le monde, spécialisés de plus de 40 zones de conflit. Et ces experts font des rapports, proposent des solutions, ou publient des notes et des analyses qui parlent de l'évolution des principaux conflits qui sèment l'insécurité à travers le monde ou qui minent le fonctionnement de l'ordre international. C'est très connu, International Crisis Group. Régulièrement, ils font des rapports sur la situation au Maghreb, notamment concernant le conflit du Sahara occidental. Et ces rapports n'ont jamais suscité la ferveur du Maroc parce que du côté du Maroc, on les considère d'ailleurs comme très pro-algériens. International Crisis Group, vous pouvez vous documenter là-dessus. En même temps, la Mamala, je crois qu'il a collaboré avec eux il y a de cela quelques années. Voilà, il était membre du conseil d'administration en 2018. Voilà, il était membre du conseil d'administration de l'ONG International Crisis Group. Donc, c'est pour vous dire, c'est pas du tout un organisme et un organe anti-algérien. Au sein de l'International Crisis Group, il y a un chercheur qui s'appelle Riccardo Fabiani, qui est un Italien, qui est l'un des meilleurs spécialistes en ce moment de l'Afrique du Nord, et qui est le directeur du programme de l'Afrique du Nord au niveau de l'International Crisis Group. Toutes les études, toutes les publications, toutes les recherches menées sur l'Afrique du Nord sont conduites par, ou sont supervisées, pas conduites uniquement, il y a d'autres chercheurs, plusieurs chercheurs qui travaillent sur le Maghreb et l'Afrique du Nord, mais sous la direction de Riccardo Fabiani, qui est donc un analyste
un fin observateur et un spécialiste vraiment de l'Afrique du Nord et du Maghreb. C'est quelqu'un de très sérieux, franchement très sérieux. On peut pas dire que c'est quelqu'un qui est partial. Alors on peut pas du tout le qualifier d'anti-algérien. Alors là, on peut pas du tout le qualifier d'anti-algérien. C'est quelqu'un, au contraire, qui a été largement... Ricardo Fabiano a été largement interviewé par la presse algérienne. Récemment, il a parlé avec le Moudjahed, et très critique concernant la politique du Maroc. Je vous dis ça pour vous informer que c'est pas la peine de nous dire « Ah, il a été payé par le Makhzen, il a été payé, etc. » Je pense qu'il n'est même pas italien, il est portugais. Je suis en train de vérifier, je crois qu'il est portugais. Je pense qu'il est né à Lisbonne. Je crois qu'il est portugais, il n'est pas italien. Je pense, hein, j'en suis pas sûr. En tout cas, il est portugais, il est né à Lisboa. Il est portugais. Donc, Ricardo Fabiano, dans les colonnes de l'Express, il a dit des choses extrêmement intéressantes pour expliquer la récente défaite que le régime Tebboune ne veut pas assumer, ne veut pas digérer encore concernant la résolution, la défaite en matière de bras de fer qui a été lancée par l'Algérie pour tenter de changer ou de modifier radicalement la résolution américaine qui a été votée par le Conseil de sécurité de l'ONU à New York le 31 octobre dernier, qui consacre de facto et qui a consacré et qui plaide pour en faveur du plan d'autonomie marocain, c'est-à-dire pour une résolution du conflit du Sahel occidental dans le cadre d'une autonomie élargie sous souveraineté marocaine. Cette défaite géopolitique et diplomatique humiliante pour le régime Tebboune a été falsifiée, fait l'objet de plusieurs interprétations de mauvaise foi et malhonnête en Algérie. Le régime Tebboune et ses relais essaie de transformer de déguiser cette défaite en une victoire. Vous savez, quand on est mythomane, parce qu'on n'est pas dans le mensonge, on est dans la mythomanie. Quand on est mythomane, on est dans le déni de la réalité, on est dans le travestissement de la réalité à tout prix. Ricardo Fabiano, dans les colonnes de l'Express, il a dit « L'Algérie refuse de sceller des véritables alliances, elle ne peut donc pas compter sur ces pays quand elle a besoin. » L'Algérie refuse de sceller de véritables alliances, elle ne peut donc pas compter sur ces pays quand elle a besoin. Ricardo Fabiano a donné cette analyse quand l'Express lui a demandé son décryptage concernant les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc et comment cette résolution ultra favorable au Maroc a pu être adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'éloigne de plus en plus du principe d'autodétermination du peuple sahraoui pour aller vers le plan de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc dans le cadre d'une autonomie élargie. Donc, ni la Russie, ni la Chine n'ont utilisé leur veto pour bloquer cette résolution pro-marocaine très éloignée, très hostile même, et complètement opposée aux intérêts défendus par le régime Tebboune et par les régimes algériens précédents, surtout par le régime Tebboune, parce qu'on l'a expliqué, il y a une rupture au niveau de la question du Sahel occidental entre le régime Tebboune et les autres régimes. Le régime Tebboune, il en a fait une question existentielle. Il l'a transformé en une cause nationale sacrée. Alors qu'auparavant, les régimes précédents l'utilisaient comme un outil d'influence, comme un outil de soft power et comme un moyen de pression sur le Maroc. Tebboune, une question existentielle. C'est-à-dire la priorité absolue était consacrée, tous les moyens de l'État et du régime, de la diplomatie algérienne étaient mobilisés dans ce conflit du Sahel occidental afin d'affaiblir le Maroc, de saboter son leadership, sa course au leadership et de l'empêcher d'exercer sa souveraineté sur ce territoire. L'Express, dans leurs commentaires, avant de donner la parole à Ricardo Fabiano, ont fait aussi un commentaire très pertinent, très lucide. Parce qu'effectivement, le jour même de cette résolution, le 30 et 31 octobre, c'était 2 journées noires pour le régime Tebboune. Il y avait d'abord la résolution du Parlement français qui appelle à réviser et à supprimer ou à abroger le fameux accord de décembre 68 qui donne des droits très précieux à la communauté algérienne en France et des privilèges qui ont été arrachés après une guerre d'indépendance qui a nécessité de très nombreux sacrifices. Donc il y avait l'accord de 68 qui a été dénoncé par le Parlement français et 24 heures plus tard, il y a le vote du Conseil de sécurité de l'ONU qui donne l'avantage au Maroc au détriment du régime algérien. Du régime Tebboune notamment qui a, encore une fois, j'insiste que c'est lui qui a privilégié l'approche du rapport de force, l'affrontement et qui a transformé la question du Sahel occidental en une question existentielle
placé au même pied d'égalité, sur le même pied d'égalité que la question palestinienne, et le régime algérien a adopté la question du Sahara occidental comme sa seule et unique boussole géopolitique. L'Express, il dit qu'il qualifie à juste titre, comme pratiquement tous les titres de la presse internationale, sérieuse et rigoureuse et lucide. C'est un brillant succès pour le Maroc. Et c'est une gifle pour le régime Tebboune, fâché avec tous ses voisins, à l'exception de la Tunisie, en proie à des guerres intestines de pouvoir au sein de son appareil sécuritaire. L'État algérien n'a plus de boussole diplomatique, figé dans son vieux logiciel non aligné des années 1960. Et là, l'Express cite Riccardo Fabiani, pas Fabiano, désolé, je me suis trompé, Riccardo Fabiani, voilà, Riccardo Fabiani, avec sa fameuse... c'est un verdict, c'est pas une analyse, c'est vraiment un verdict. L'Algérie refuse de sceller de véritables alliances, elle ne peut donc pas compter sur ces pays quand elle a besoin. La Russie, son ami historique et fournisseur d'armes, n'a d'ailleurs pas daigné apposer son veto au vote tunisien. Le roi est nu, il n'est pas moins dangereux. Voilà, après, l'Express parle des problématiques des tensions problématiques entre l'Algérie et la France. Pourquoi Riccardo Fabiani a, en une seule phrase, su comment résumer les défaillances majeures et dangereuses pour l'avenir de l'Algérie du régime Tebboune. Effectivement, Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, n'a pas su faire des alliés. À l'époque de Bouteflika, on avait des alliés. La Russie était un allié. La Chine était un allié. La Chine était un grand allié. Que Abdelaziz Bouteflika a su utiliser à maintes reprises au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre les agendas et les intérêts de son régime. Avec Bouteflika, les rapports avec la France étaient quelquefois turbulents, voire brûlants, mais il y avait une certaine stabilité. Et la France était le bouclier du régime de Bouteflika. Avec Bouteflika, les États-Unis d'Amérique avaient tissé d'excellentes relations. On avait d'excellentes relations amicales. D'ailleurs, Abdelaziz Bouteflika a été reçu à Washington par un président américain. Ce n'est pas le cas de Tebboune. Avec Abdelaziz Bouteflika, on avait d'excellentes relations avec les monarchies du Golfe. Les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, bien que très amis avec la monarchie marocaine, ont toujours su comment établir un équilibre entre l'Algérie et le Maroc. Ont toujours refusé de froisser l'Algérie ou de blesser l'Algérie pour faire plaisir au Maroc. Sur la scène africaine, avec Abdelaziz Bouteflika, on était respecté par nos voisins, le Mali notamment, les pays du Sahel, le Nigeria, les grands pays, l'Égypte. Malgré les tensions qui ont eu lieu en 2010 avec le match de football et l'agression de l'équipe nationale de football. On a eu toujours des alliés. Avec Abdelaziz Bouteflika, on avait des alliances. Avec Tebboune, les Chinois ont quitté l'Algérie, Tebboune les a bloqués partout, les a remplacés par les Turcs. Mais regardez le génie de Tebboune. Tu pousses à la sortie les Chinois, qui sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont un droit de veto, qui font partie des 3 grands pays émetteurs d'investissements directs étrangers, qui est la deuxième puissance économique du monde, pour les remplacer par la Turquie. La Turquie, elle est respectable, mais elle est juste une puissance émergente. Elle n'a pas le niveau ni la puissance de la Chine. Et elle n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et elle est très pro-américaine, très pro-occidentale, et elle-même, en dépit de son discours anti-israélien, elle a des rapports économiques importants avec Israël. Et dans cette lutte de leadership avec le Maroc, la Turquie n'a jamais s'est positionnée en faveur de l'Algérie contre le Maroc. L'idiotie. La même chose, Tebboune, l'intelligent. Il se brouille avec les Émiratis et les Saoudiens pour construire une relation exceptionnelle avec le Qatar. Sauf que le Qatar, comme les Émirats et l'Arabie Saoudite, ne reconnaît même pas l'existence du Polisario, il reconnaît la marocanité du Sahara occidental. De un. De deux, les Émirats sont très amis avec les Chinois et les Russes, beaucoup plus que les Qataris, sont très amis aussi avec les Français, les Européens et les Américains. Du coup, on a poussé les Émiratis à adopter une politique hostile contre nous et à se rapprocher du Maroc. La Russie, au départ, on voulait être pro-russe. Ensuite, Tebboune a changé de cap parce que les Russes n'ont pas voulu le parrainer, n'ont pas voulu croire en lui, ni miser sur lui, et n'ont pas aidé à entrer dans le club des BRICS. Il fait un virage américain. Il froisse les Russes, les relations deviennent froides, et à la veille du vote du Conseil de sécurité de l'ONU, il essaie de se rattraper, de corriger ses bêtises avec les Russes. On n'a pas d'alliés.
Aujourd'hui, effectivement, l'Algérie n'a pas d'alliés. Elle a des partenaires. L'Algérie et le Tebboune, les Turcs sont des partenaires, mais ne sont pas des alliés. Les Italiens, c'est des partenaires, mais ce n'est pas des alliés. Les Qataris, c'est des partenaires, ce n'est pas des alliés. Quelle est la différence entre un allié et un partenaire? Un partenaire, c'est que des intérêts économiques ou des intérêts politiques conjoncturels. Il y a un moment donné, on a les mêmes intérêts, on se parle ensemble, on collabore ensemble, on s'entraide ensemble, on s'entraide mutuellement. Mais c'est conjoncturel. Un allié, c'est pas uniquement que du business, c'est pas que de l'intérêt économique. C'est un partage de valeurs, il y a un partage de causes, il y a un partage d'intérêts structurels. Avec la Chine, on avait une alliance, c'était structurel, on avait la même vision du monde. Là, il faut pas dépendre, il faut changer l'ordre international qui a été dessiné par les puissances occidentales, réformer le fonctionnement de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de sécurité des Nations Unies, s'émanciper de l'impérialisme occidental, revoir le fonctionnement de l'ordre international, aider les pays africains à se développer économiquement sans s'ingérer dans leurs affaires politiques internes, créer des liens politiques basés sur les intérêts communs et non pas des liens sulfureux ou incestueux avec des classes dirigeantes de ces pays africains ou arabes. Ça, c'était un allié, parce qu'on a la même vision. Un allié, c'est celui avec lequel tu as la même vision du monde. Est-ce qu'on a, avec la Russie, on avait la même vision du monde. Avec certains pays africains, on avait la même vision du monde. Tebboune n'a pas d'allié, parce qu'il ne partage aucune vision. Il n'en a pas une d'ailleurs, il n'a pas lui-même une vision du monde. De deux, les Italiens, Meloni, c'est pas un allié, elle est pro-Israël. Elle refuse de reconnaître l'État palestinien. Donc elle ne partage pas la même vision du monde que l'Algérie. Elle n'a pas de positionnement anti-marocain favorable réellement pour l'Israël dans le dossier du Sahara occidental, même si par le passé elle avait des positions très critiques à l'égard du Maroc, mais pas plus. Mais elle n'a pas elle n'a jamais cherché à construire avec l'Algérie une alliance politique. C'est pas le cas de la Chine ou de la Russie ou des États-Unis ou d'autres pays importants, etc. Le Qatar est l'ami de tout le monde. Le Qatar, c'est l'opportunisme excellent. Il est ami avec l'Algérie, il est ami avec le Maroc. Il est ami avec la Turquie, il est ami avec l'Égypte. Il veut être l'ami de tout le monde, le Qatar. Le Qatar, il veut devenir la Suisse moderne de l'époque, la Suisse de l'époque contemporaine. Tout le monde doit dépendre du Qatar, tout le monde peut recourir au Qatar comme médiateur, et le Qatar, il a de l'argent, il veut faire du business avec tout le monde. D'ailleurs, il a investi beaucoup dans les pays africains, mais quand il vient en Algérie pour investir, les Qataris demandent que les banques algériennes les soutiennent. Ça n'a pas de sens. Mais Adnesh, les alliés, la Turquie, c'est la même chose. On n'a pas la même vision du monde. On n'a pas la même vision du monde. Les Turcs, ils sont très pro-islamistes. Les Turcs, ils sont amis avec nous, mais ils donnent des armes aux putschistes au Mali, aux militaires maliens ou du Sahel, etc., qui pratiquent une politique anti-algérienne. Les Turcs vendent des armes au Maroc, des armes importantes au Maroc, comme les drones, etc., alors qu'il y a un problème direct entre l'Algérie et le Maroc. Voilà. C'est pas le cas de la Russie. La Russie n'a jamais vendu des armes au Maroc directement. Elle a toujours traité l'Algérie de façon privilégiée. Donc, on n'a pas d'alliés. On n'a pas d'alliés. C'est ça la vérité. On n'a pas d'alliés. On n'a même pas d'amis. Alors que dans la propagande politique, dans le discours idéologique et médiatique et politique en Algérie qui domine, il y a quoi? On parle que des ennemis de l'Algérie. Ah, les Émirats sont notre ennemi. Ah, la France c'est notre ennemi. Ah, l'Espagne c'était notre ennemi, maintenant ce n'est plus. Ah, mais on ne parle jamais de nos amis. On parle toujours des complots qui menacent l'Algérie. Mais on parle déjà d'un pays puissant. Il parlerait autant de ses ennemis que de ses amis. Mais on n'a pas d'amis. La preuve, ce qui était humiliant, c'est pas que on peut comprendre que Donald Trump, le plus puissant au monde, soutient la marocaine du Sahara occidental. Non, on n'allait pas renverser la vapeur. Le régime Tebboune, on lui a pas demandé d'empêcher que Donald Trump soutienne la souveraineté du Maroc du Sahara occidental. C'est pas cela. Mais au moins, lors du vote, il mobilise 3-4 pays. Au moins, il fait de la résistance. Puisque lui, il prétend être le grand défenseur de la légalité internationale dans ce dossier. Pas un pays n'a voté.
Pas un pays, même les petits pays avec lesquels nous avons, pour lesquels nous avons fait des cadeaux, pour lesquels nous avons fait adopter une politique, avec lesquels nous avons adopté une politique très amicale, très fraternelle, comme la Slovénie par exemple, ou comme la Corée du Sud. Personne n'a soutenu la position algérienne. Pas un pays. Zéro. Donc, tu peux perdre un match de football, tu as le droit de 2-1, mais perdre 4-5-0, c'est une humiliation. Parce que le régime Tebboune, il a raison, Ricardo Fabiani. Il n'y a pas de, encore une fois, le régime algérien n'a pas d'alliés. Parce qu'il ne sait pas, il refuse. Et pourquoi Ricardo Fabiani dit que l'Algérie refuse de sceller de véritables alliances? Il sait de quoi il parle. Parce que Tebboune pense qu'il est une puissance. Il pense qu'il est suffisamment puissant. Il se prend pour Boumedienne. Il dit que j'ai pas besoin de faire des alliances. Ce sont les grandes puissances qui ont besoin de moi. C'est pas moi qui ai besoin des grandes puissances. Or, Tebboune n'est pas Boumedienne. Et Tebboune ne vit pas à l'époque de Boumedienne. Il est figé, son logiciel, il est figé dans les années 70. Il dirige une Algérie totalement différente de l'Algérie des années 70. Il vit dans un monde, celui de 2025, qui est totalement différent. Donc il a refusé de faire des alliances. Il a refusé de faire alliance avec la France. Il veut que la France se plie à son agenda et à ses exigences. Il a refusé de faire alliance avec l'Espagne. Ensuite, il a regretté. Il a refusé de faire alliance avec la Chine. Ensuite, il a regretté. Il a refusé de faire alliance avec la Russie. Ensuite, il a regretté. Du coup, je prends les véritables alliances que nous avons nouées, c'est la Tunisie. Voilà. Le Sahara occidental, l'Arast, un pays qui n'existe pas encore et qui ne va jamais exister. Et des amis. On a 3 amis. Turquie, Qatar et Italie. C'est tout ce qu'on a comme amis. Voilà. C'est normal qu'on parle d'isolement. Là, on parle d'isolement. D'isolement géopolitique, d'isolement diplomatique. Le mot n'est pas faible. C'est une vérité. Une vérité amère, mais une vérité qui devrait nous inciter à réfléchir. Si on ne change pas la doctrine de Tebboune en ce moment qui prévaut au niveau de la gestion des intérêts diplomatiques du pays, à savoir gérer le monde, gérer nos intérêts comme si nous sommes dans les années 70 alors que nous sommes dans les années 2000, et si l'Algérie n'arrive pas ou ne se remet pas en cause pour aller constituer de véritables alliances, pour construire des alliances basées sur une vision du monde moderne, sur des intérêts sérieux, concrets, parce que les alliés, il n'y a aucune puissance qui va devenir ton allié si tu n'as rien à lui offrir en contrepartie. Le régime Tebboune est un régime inadapté à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, pas à l'époque contemporaine. Et son vieux logiciel de non-aligné des années 60, des années 70, est en train de causer malheureusement que des désastres pour les intérêts géopolitiques importants du pays.